Namasté. Un complément sur la salutation au soleil, sur la manière de bien pratiquer la salutation au soleil. En premier, quelle est ta relation au soleil? Est-ce que c'est pour toi une grosse boule de feu quelque part là-haut dans le ciel? Est-ce que c'est un dieu sur son char, tiré par des chevaux qui parcourt le ciel? Est-ce peut-être aussi une entité énergétique, qui sait? C'est pour cela que je dis cette phrase rituelle, Om Suryaya Namaha, qui est ma façon traditionnelle de verbaliser ma relation la plus consciente possible à ce qu'est le soleil. Dans la pratique, donc tu lèves les bras, mais si tu fais que lever les bras, tu n'as pas d'ouverture, alors c'est pas seulement lever les bras, c'est rechercher l'ouverture vers l'arrière. Et pour ajouter un peu d'ouverture vers l'arrière, si tu crochettes les pouces, ça te permet d'ouvrir un peu plus les épaules dans ton ouverture vers l'arrière. Et l'ouverture est la plus totale possible. Puis lorsque tu te penches vers l'avant, c'est pas seulement aller poser les mains au sol, c'est en fait toute l'ouverture que tu fais pivoter au niveau du bassin pour que tu restes dans l'ouverture jusqu'au bout des doigts le plus longtemps possible. Puis vient le moment où le dos s'arrondit, que tu poses les mains au sol et pour que le mouvement soit complet, tire la tête vers les genoux. Lorsque tu mets un pied loin derrière et que tu te redresses, pour une ouverture complète, envoie la tête vers le haut mais aussi vers l'arrière. Puis quand les deux pieds sont derrière, ce qu'on appelle le chien tête en bas souvent, c'est pas seulement tête en bas pour que le mouvement soit complet. Emmène le bassin vers le pubis, la tête vers le pubis. Et là, le mouvement est complet. Puis dans le mouvement suivant, il faut la tonicité dans les bras pour que, en gardant le bassin en haut, tu fléchisses les bras et que les épaules frôlent le sol et le frôlement descend jusqu'au bassin. Et en retendant les bras, c'est la tête que tu envoies vers l'arrière. Il y a une version où les genoux touchent le sol, il y a une version plus dynamique où les genoux, les jambes sont tendues. Puis de nouveau donc, les fesses en l'air, les talons vers le sol, tu pousses avec les bras et la tête vers le pubis. Puis une nouvelle fois, tu ramènes un pied, la tête en arrière. Et lorsque tu reviens les deux jambes tendues, envoie la tête de nouveau vers les genoux. Et au moment de te redresser, crochette les pouces déjà. Et ne te redresse pas. Que le mouvement parte du bout des doigts, des bras, les épaules à la tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et c'est alors que tu te redresses dans l'ouverture jusque vers le haut et l'arrière. Et le retour en salutation, pour avoir de nouveau un mouvement complet, ne fais pas juste une salutation, mais envoie les coudes vers l'avant, la tête vers le bas et arrondis le dos. Et de nouveau, là, le mouvement est complet. Puis les tours s'enchaînent. Et si tu fais attention à quel pied tu mets en arrière en premier, quel pied tu ramènes en premier, il y aura 4 façons de faire. Où tu envoies le pied gauche, tu ramènes le pied gauche, tu envoies le pied droit, tu ramènes le pied droit, ou alors tu envoies le pied gauche, tu ramènes le pied droit, ou alors tu envoies le pied droit, tu ramènes le pied gauche. Et si tu arrives, dans ta façon de faire tourner la salutation au soleil, de pouvoir alterner, tu t'enfonceras moins dans une certaine façon de faire, mais tu garderas une conscience
de ta pratique et des mouvements que tu fais. Un autre point encore. Il y a inspiration, expiration avec le mouvement d'ouverture et de fermeture. Ce qui est très rarement expliqué, voire peut-être jamais, mais bon, quelque part on trouvera, c'est comment placer la respiration par rapport au mouvement. Oui, les deux sont synchrones, mais qui passe avant l'autre? C'est-à-dire il y a des mouvements avec moins d'amplitude et d'autres avec plus d'amplitude. Si je fais un mouvement à la même vitesse, ce mouvement-là prend moins de temps que ce mouvement-là. Est-ce que j'inspire plus vite et j'expire plus lentement? Qui passe en premier, le souffle ou le physique? Et c'est là où je pense que c'est le prana, le souffle, qui passe avant le physique. Et que les cycles de respiration doivent être identiques les uns les autres. Chaque temps que j'inspire doit être égal au temps que j'expire, qui sera égal au temps d'inspire, au temps d'expire. Et c'est le côté énergétique, le côté pranique, qui prend le pas dans la salutation au soleil, des énergies yang, donc énergétiques, et qui passe avant le mouvement, qui fait que nous devons donc avoir un temps d'inspire qui est égal au temps d'expire, qui est égal au temps d'inspire, qui est égal au temps d'expire, qui est égal au temps d'inspire, qui est égal au temps d'expire, qui est égal au temps d'inspire, qui est égal au temps d'expire, qui est égal au temps d'inspire, qui est égal au temps d'expire. Et à ce moment, ta pratique est énergétique. Voilà, je tenais à présenter ces précisions sur la pratique elle-même. J'espère qu'ils t'auront plu. À bientôt. Namasté.